Bonsoir, bonsoir les filles. J'espère que vous allez bien. Je vais attendre que vous arriviez. Je ne vous ai pas prévenu de ce petit rendez-vous. Donc, on verra qui est là ce soir avec moi. Ouh là 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 là. Alors, attendez. Il y a du son. Ça va pas le faire. C'est la notification que je suis en live. Super. Hop, j'enlève le son. Désolée, ça va bouger un petit peu le temps que je remette tout ça. Impeccable. Bon, en tout cas, j'espère que vous êtes bien installés, que vous allez être au rendez-vous et que l'on va passer un super moment ensemble. Alors, en attendant, eh bien, je vais faire ma petite présentation. Donc, je suis heureuse, très très heureuse de vous retrouver ce soir. Ce soir, on va faire notre petit live du mercredi. J'essaye de reprendre toutes les semaines. Donc, bienvenue à toutes celles qui me retrouvent ce soir sur ma page Ministamp. Et bienvenue aux petites nouvelles. Alors, je me présente, je m'appelle Julien Virginie, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le Calvados. Je vous présente donc les produits Stampin' Up pendant mes lives à travers les projets proposés en live. Et si vous souhaitez faire avec moi, eh bien c'est possible avec ce que vous avez chez vous. Mais si jamais vous souhaitez vous procurer les produits que je vais utiliser, eh bien je vous donne rendez-vous sur ma boutique en ligne. J'ai mis le lien juste avant le live en description. Donc n'hésitez pas, et si vous avez besoin, bien sûr, je suis là aussi pour vous aider. Coucou à celle qui arrive, je vois Christelle, ça va? Eh bien ça va, merci beaucoup. Ici il a fait beau aujourd'hui, donc c'est super. Génial, j'espère qu'il fait beau aussi chez vous. Non, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, j'ai même pas vu comment tu m'avais appelé. En tout cas, j'espère que vous allez venir et puis scraper avec moi ce soir, ça va être un super moment. Moi, je vais vous présenter une collection que j'aime beaucoup et que j'ai présentée aussi lors de ma porte ouverte. Ça s'appelle la collection Beau Ballon. Donc, voilà un petit peu la collection qu'on va travailler ce soir. Vous allez voir, elle est juste géniale. J'essaye de retrouver mon retour. Hop, hop, hop. Alors, en tout cas, pour celles qui ne me connaissent pas, encore une fois, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et YouTube où j'essaye de basculer les lives que j'ai fait depuis le début. Alors, depuis septembre, je n'arrivais plus à les basculer, mais ça y est, ça va commencer à... Mon retard va arriver, donc je vais pouvoir enfin remettre tout sur YouTube. Je suis trop contente. Bien sûr, ça ne sera pas dans l'ordre. Il y a des collections qu'on n'a plus, mais ça vous permettra de voir un petit peu ce que vous pouvez faire avec celles que vous avez peut-être achetées. Donc, je tiens quand même à les mettre sur YouTube. Voilà, voilà. Donc sous le pseudo, bien sûr, Ministamp. Coucou Annie, coucou Colette, coucou Dom, j'espère que tout le monde va bien. Ça arrive timidement ce soir. N'hésitez pas à partager le live pour faire venir les copines. Moi, ça bug de mon côté, j'espère que ça va aller. En tout cas, n'hésitez pas non plus à aller voir les offres sur la boutique en ligne. On a toujours les promotions sur les papiers imprimés. Donc on a des super beaux papiers imprimés. D'ailleurs, je voulais vous en montrer 2-3 ce soir. Parce que vraiment, on a 15% sur les collections et c'est vraiment super sympa. Alors, les collections de papier, vous allez les retrouver au catalogue annuel. Hop. Ou en boutique en ligne, hein, bien sûr, à partir de la page 129. Et vous allez avoir toutes les collections qui sont là. Elles sont à 15% de réduction. Donc, ça vaut quand même le coup. Un lot à 15,25 €, ça le met à 12,93 €. Donc, il n'y a pas de petites économies, moi je dis. Donc, faut en profiter. Alors, moi, il y en a certains que j'ai déjà reçus et vraiment gros coup de cœur sur celui-ci, Botanique Ancré, qui est vraiment très très joli. Je vais vous le proposer, je vais vous le présenter ce soir. Et j'ai reçu aussi Allons à la pêche, il est super joli. Je vais vous faire voir ça en attendant que les copines se connectent. Vite fait, avant de vous parler de la collection Beau Ballon. Parce que cette promotion papier, elle dure un mois, c'est jusqu'au 30 juin. Donc surtout, il ne faut pas hésiter à en profiter. Donc, il y avait déjà celle-ci qui a eu beaucoup de succès, je vais dire. Auberge de campagne, qui est une très très jolie collection. Alors, celle-ci remporte énormément de succès déjà à ma porte ouverte, mais là, pendant les réductions 15%, elle a aussi beaucoup de succès. Bonsoir Christine Bertrand, bonsoir Clarisse, j'espère que vous allez bien les filles. Donc une collection dans les tons bleus qui est vraiment magnifique, un petit peu féerique, fantastique avec tous ces petits fonds. Je vous l'avais déjà fait voir pendant le déballage de carton, elle est super sympa. Une autre collection très sympa aussi, c'est les Oiseaux du Zoo. Alors c'est avec le thème animaux, hein, mais chaque page va avoir un thème différent. On va avoir le thème des balades, le thème des loisirs, le thème des anniversaires, la musique, la danse et ici la campagne, le camping, enfin vraiment
superbe collection pour les mini-albums enfants, pour les cartes enfants, enfin, je l'adore. Une autre collection que j'ai reçue, mais que j'ai que les papiers, du coup, c'est les marguerites. Je sais qu'ils remportent aussi beaucoup de succès, ces marguerites. J'ai pas fini mon panneau, je viens juste de le faire ce soir. Donc à chaque fois, vous avez recto verso. Les filles qui ont venu en atelier ce mois-ci vont pouvoir les découvrir à la maison sans problème. Et on est avec une base de couleurs avec les Incolor. Donc ils sont quand même assez assortis au motif, parce que le recto verso en général va avec. Donc voilà, super sympa. Une collection que j'ai reçue là, c'est la pêche. Alors franchement, très joli papier. Je vais vous montrer ça. Bonsoir Chantal. Bienvenue. Donc c'est la pêche. Mon mari est fan de pêche, alors je pouvais ne pas que la prendre en fait. Hein. C'était pas possible que je loupe. Et la collection complète est juste magnifique. J'ai pas encore travaillé avec, mais j'adore. Voilà un petit peu les versos, recto verso de chaque papier. Donc, on a vraiment une collection super sympa dans les couleurs aussi assez tendance, très sympa. Je voulais vous montrer celui-ci parce que celui-ci vraiment je l'aime beaucoup et il est arrivé chez moi cette semaine, donc il fallait que je le présente. Il est dans des couleurs vraiment très sympas. Dedans, on va retrouver du Carimoulu, Corail Calypso, Lagon Lointain, Pétale Rose et Piscine Party. Il s'appelle Botanique Ancrée. Et je vais vous montrer chaque page, parce que vraiment, vous allez voir, il est très joli. Alors, on a vraiment des tons vraiment très fins, enfin des motifs très fins, c'est vraiment super sympa. Je vous ai mis à chaque fois le recto verso. Donc, ce que vous voyez là, c'est l'endos et l'envers. Enfin, l'endos et l'envers, je ne sais pas si ça se dit, les filles. En tout cas, les couleurs sont vraiment chouettes. Hein. Donc là, hop, on a un côté comme ça, l'autre va être comme ceci. Hop, là on va avoir des pois. Il faudrait que je les mette comme ça peut-être. En dessous on va avoir des fleurs. On va retrouver toutes les couleurs dans le même papier. J'adore, je trouve ça super joli. Hop, oh, celle-là, alors là, je l'adore. Qu'est-ce que vous en pensez de ce papier les filles? Moi je le trouve vraiment très beau. On va être dans les tons Carimoulu ici. C'est vraiment très joli. Là on est dans Corail Calypso et Pétale Rose. Lagon Lointain, une très jolie couleur vraiment. Hop. Voilà, là ça va être des brindilles d'herbe un petit peu, là c'est vraiment super sympa. Toujours Lagon Lointain. On retrouve un peu toujours les mêmes tons, mais des motifs vraiment très fins, facile à mettre. Celle-ci me fait penser à l'automne un petit peu avec ses feuilles, j'aime beaucoup. Là ce jaune, un joli petit fond là. Là on a des jolies feuilles. Alors celui-ci je l'adore, il est tout fin, tout fin, j'adore. Hop, voilà, là on va avoir du carotté, du Lagon Lointain toujours avec des petites brindilles blanches, un autre carotté bleu, du Carimoulu, des pois corail et la dernière qui est très jolie aussi, je l'adore. Qu'en pensez-vous de ce papier? Vraiment, je voulais vous le montrer parce que je le trouve vraiment très joli. Donc celui-ci, vous pouvez avoir 15% de réduction dessus aussi, donc ça le met à 12,96 le lot au lieu de 15,25. Il est vraiment génial. Coucou Martine, comment vas-tu? Donc il y avait celui-ci et puis ce que je vous ai montré juste avant, c'est les papiers que j'ai moi reçus pour le moment. J'en attends encore parce qu'il y a un papier qui me fait de l'œil et c'est Prestance Naturelle. Je croyais l'avoir commandé et surprise, quand ma commande est arrivée, eh bien ce n'est pas arrivé parce que j'ai oublié de le commander. Donc je reviens sur la collection qu'on va travailler ce soir. Juste avant, on a parlé de la promotion papier, mais on a aussi une autre promotion en ce moment qui est la promotion recrutement, c'est-à-dire que si vous voulez vous rejoindre l'aventure Stampin' Up et faire comme moi, démonstratrice, avoir la possibilité d'avoir une réduction sur les produits que vous achetez, avoir la possibilité d'animer des ateliers si vous avez envie, de faire des lives, mais ça il n'y a aucune obligation, eh bien c'est très simple. Il y a deux choses à faire. Je dirais choisir 207 € de produits, vous ne paierez que 129 €, donc ça veut dire 78 € de cadeaux. Dans votre colis, vous recevrez des bons de commande, des catalogues, des produits pour tout ce que vous aurez besoin pour l'activité. Et la deuxième obligation, eh bien, c'est de faire votre commande en ligne et de signer et de préparer cette liste de souhaits de 207 €.
En tout cas, si vous êtes un adepte des loisirs créatifs, si vous voulez partager votre passion, découvrir l'univers de la carterie, et si vous voulez faire de belles rencontres, eh ben, je vous invite à rejoindre mon équipe, Soraya, Perrine, Colette, Manou, Daniel et Marie qui a rejoint récemment. Et nos petites filleules, on a 2 petites filleules aussi, on a Hélène et Corinne. Eh bien, vous êtes les bienvenus, on vous attend, on a les bras grands ouverts pour vous accueillir. Et on a hâte de vous rencontrer. En tout cas, n'hésitez pas, il suffit de choisir Virginie Julien comme votre marraine et de rejoindre mon équipe. Et puis, vous choisissez 207 € de produits et vous ne paierez que 129 €. Les frais de port sont offerts aussi, n'oublions pas ça. Et pendant que vous choisissez votre kit de 107 € de produits, bien sûr, vous pouvez bénéficier des nouveaux papiers qui sont en promotion à 15%, mais vous pouvez aussi bénéficier, je bafouille ce soir, de produits en exclusivité qui sortiront pour les clientes que le mois prochain, mais que vous pouvez déjà vous acquérir dans votre kit de bienvenue. Voilà, donc c'est un avantage. Et franchement, rejoindre l'aventure Stampin' Up, c'est que du bonheur. Moi, ça fait 8 ans que je suis démo, je m'éclate. Et je fais des rencontres magnifiques en ce moment assez régulièrement. Hein. Franchement, depuis 8 ans, je sais pas combien de belles personnes j'ai rencontrées, mais j'en ai rencontré pas mal. Allez, on arrête là le blabla et on y va. Je vous présente le projet de ce soir. La collection qu'on va utiliser, c'est donc Beau Ballon, avec une jolie collection de papier que j'ai aussi, que je ne vous ai pas proposé tout à l'heure à regarder, mais je l'ai également. C'est des papiers vraiment vifs et colorés, ils portent vraiment très très bien leur nom. Je cherche les papiers justement pour vous les montrer. Hop. Et ces papiers, ah ben je les ai perdus. Ces papiers contiennent que les nouvelles couleurs qui sont arrivées dans le catalogue hors Club in Color. Alors là, les filles, quelqu'un m'a volé les papiers, c'est pas possible. Je les avais préparés pour vous les montrer. Ils sont là. Alors, c'est des papiers vraiment très, très, très... Coucou Mo, comment vas-tu? Bonsoir Françoise. Tout en délicatesse, Christelle, qu'elle dit. Très joli papier imprimé. Ah, tu vas voir, ça va être sympa, on va bien s'amuser ce soir. C'est le projet de ce soir, vous allez voir. Alors, les papiers vifs et colorés, je vous les présente vite fait et après, on parle du projet. Donc, c'est vraiment les nouvelles couleurs qui viennent de revenir. Donc, on va voir Pan, Explosion de B, comment il s'appelle le petit nouveau? Ah, j'ai perdu son nom. Après-midi azur pour le bleu, lueur estivale pour le jaune, mystérieuse brume qui revient. On va aussi avoir du limonade à la limette, du fraisia en fleurs, du... Ah, j'ai perdu les mots. Qu'est-ce que j'ai oublié? Bain à bulles, bleu et des bois, lagon lointain, bien sûr, et je crois que je les ai tous dit. Donc, on a des papiers quand même assez colorés qui vont pouvoir servir pour pas mal d'occasions. Là, on pourrait dire que c'est la mer, des vagues ici, ou des écailles de poissons, pourquoi pas. Allons-y, explosons les idées farfelues. Hop, là, on est dans le pan. Donc, on a vraiment un papier très, très coloré qui va pouvoir aller dans les albums, les cartes d'anniversaire, plein de choses. Voilà. Et on va aussi pouvoir les utiliser en fond de carte. C'est vraiment très sympa. Celui-là, je le trouve très joli. Hop. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le papier qui va avec la collection Beau Ballon. Il s'appelle Vif et Coloré. Pareil, il est en promotion à 15% de réduction. Et c'est un papier 6 pouces 6 pouces. Celui-ci est très joli aussi. Là, on a un fond, des rayures. Hop. Alors là, c'est des étoiles jaunes. Et le dernier, avec toutes ces couleurs qui sont regroupées dans un seul papier. Ça, c'est vraiment sympa. Et donc, c'est les nouvelles couleurs qui sont arrivées. Hop. Voilà, qui sont regroupées dans le papier. Sauf un papier, celui-ci, il n'est pas dedans. Mais tous les autres, eh bien, sont dedans, sans problème. Alors là, bain à bulles, fraisia, je ne vais pas les mettre côte à côte, on a l'impression que c'est les mêmes. Hop, et voilà, juste les deux derniers s'ils veulent bien. Voilà les couleurs assorties dans ce papier imprimé. C'est vraiment super chouette. Alors moi, ce soir, dans le projet que je vais faire, je n'utilise pas ces papiers. Mais je voulais vous les présenter quand même, vu qu'ils sont en promo. Ils peuvent vous plaire et vous pouvez en profiter sans problème. Dans la collection, on va avoir un set de tampons comme d'habitude, bien sûr. Et les sets de tampons sont en résine. C'est un set de tampons qui peut servir aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Moi, j'aime beaucoup les textes qu'il y a dedans. Sortons ballons et confettis.
C'est l'heure de la fête, ça peut être pour des cartes d'invitation par exemple, ça peut être... voilà, c'est vraiment super sympa. Et avec, on va avoir des die, on va avoir tous ces die là, hop, que vous retrouvez ici sur mon papier. Alors, on va avoir ceux qui vont découper les tampons, bien sûr, et à côté de ça, tout ce que vous voyez en blanc, ça va être aussi des découpes qui ne découpent pas des tampons, mais qui sont incluses dedans. On va avoir tous ces sets de tampons là, et on va avoir ce petit die là, enfin ce petit die, il est très grand ce die, hein, regardez, hop, il est là. Et bien ce die, il va nous faire des petites franges comme ça, un petit peu comme les costumes de cow-boy. Et on va pouvoir aller faire des créations super sympas. Avec, moi j'ai fait cette carte-là. Voilà. Ça me fait un peu penser, ce que j'ai dit à ma porte ouverte, je vais me répéter pour les filles qui sont déjà venues, au pinata qu'on fait pour les enfants qui doivent casser. Là, et bien moi ça me fait un peu penser à ça. Donc je me suis amusée à faire cette petite carte. L'idée est trouvée sur internet, hein. Mais je trouvais que pour présenter la collection, c'était vraiment super sympa de montrer tous ces petits froufrous. Donc ça, c'est le die que vous voyez là, qui est avec beau ballon. On va également avoir dans la collection un joli tag ici, et là des petites étoiles et des petits confettis qui vont se découper, et du coup ça va pouvoir nous faire une petite photo fort. Enfin voilà, on va pouvoir faire des choses assez sympas avec ça. Et là, on va avoir le petit froufrou des ballons qui est là, que j'ai mis également sur celle-ci. Hop. Là, on voit bien le détail du ballon dans cette carte, dans ce ballon, j'adore. Ce que vous voyez ici, c'est les cadres rayonnants. C'est une collection de die qui est exclusivement dans la boutique en ligne. Vous ne les trouverez pas au catalogue. Et on a tous ces cadres-là dedans. Donc, c'est assez sympa. Si vous voulez faire une capture d'écran de la référence, c'est juste sur la boutique en ligne. Et dedans, vous allez avoir également les deux ronds et le cœur. J'adore utiliser cette collection de die là. Vraiment, je trouve que c'est super sympa. Ça finit un petit peu. Voilà un petit peu pour les deux créations que je voulais vous faire voir. Et ce soir, eh bien, je vous propose de réaliser avec cette collection de ballons, eh bien, notre papier imprimé pour réaliser cette petite carte à secouer, carte checker. Alors, on va partir sur une feuille A4 blanche, voilà, et on va pouvoir faire notre papier imprimé. Cette idée me vient d'une démo française qui s'appelle la Fée Kiki, et qui avait mis cette idée sur notre groupe de démonstratrices, et j'avais trouvé ça génial. J'ai proposé ça à ma porte ouverte. Et celles qui sont là ce soir, comme Martine, Françoise, Annie aussi, j'ai vu qu'elle était là. Ça va vous rappeler des petits souvenirs du mois dernier. Elles devaient faire leur papier de fond avec les couleurs proposées. Et à côté de ça, elles devaient nous faire chez elles un projet avec leur papier de fond. J'ai vu des idées super sympas. Elles ont tout déchiré. Mais il y en a encore qui n'ont pas encore montré ce qu'elles avaient fait. Donc j'attends. Donc voilà. Donc ce soir, on va partir avec une feuille blanche et on va se faire notre petit papier imprimé pour faire une carte à secouer. J'ai eu il n'y a pas très longtemps encore des filles qui me disaient je ne sais pas faire des cartes à secouer. Ah bah tiens, mes froufrous ils sont tombés. Eh bien ce soir on va apprendre, vous allez revisiter, revoir pour faire une carte à secouer. Alors ce que vous avez besoin, bah, c'est de papier blanc, d'encreur pour pouvoir faire votre papier. Et puis après, eh bien, on va avoir besoin de papier transparent pour faire la checker, des petites perles. Et puis voilà, on va s'amuser. Est-ce que vous êtes prêtes? Est-ce que quelqu'un va faire avec moi? Moi, j'attends. En tout cas, merci à celles qui ont refait la carte la semaine dernière. C'est super sympa. Je suis sûre qu'il y en a d'autres qui l'ont faite mais qui n'ont pas encore posté leur carte. Donc, n'hésitez pas. Le post est ouvert avec la création que j'ai fait la semaine dernière avec vous. Alors, est-ce que quelqu'un va refaire? Alors, si vous n'avez pas les ballons, bien sûr, vous pouvez faire avec ce que vous avez chez vous. Vous pouvez faire avec des fleurs, vous pouvez faire avec n'importe quoi. Prenez un tampon, vous allez faire votre papier et vous allez voir, ça va être super sympa. En tout cas, moi, ce soir, je vais travailler avec les couleurs. Alors, j'ai déjà 3 couleurs de choisies, mais je vais avoir besoin de vous pour la 4e. Est-ce que vous êtes prêtes? J'ai envie de travailler avec Béguin bleu. Lueur estivale, c'est le nouveau petit jaune. Sous l'écume, un vert très très pâle. Et pour la 4e couleur, je me demande si j'utilise Copacabana ou Perruche de parade. Alors, dites-moi, laquelle je mets avec ces 3 couleurs? Je compte sur vous les filles. Hop. Et donc, ce soir, on va se mettre au boulot et on va travailler tout ça. Alors, dites-moi tout.
qu'est-ce que j'associe comme couleur? Hop là, je prends mon papier blanc. Est-ce que je mets Copacabana avec ces trois couleurs-là ou est-ce que je mets Perruche de parade? Il me faut une petite couleur qui réveille un petit peu. Ah, ben, je ne voyais pas vos commentaires. Elle est sympa cette carte. Bah oui, Monique. Est-ce que tu vas la faire avec moi? Perruche de parade pour Martine. Alors, allez-y. Dites-moi, dites-moi. Il n'y a que Martine qui va m'aider? Oh non, c'est pas possible, les filles. Vous allez m'aider aussi. Dites-moi tout. N'hésitez pas à faire un petit partage, les filles, pour inviter les copines, pour me faire connaître. Peut-être que certaines ne connaissent pas encore ma page. Ça serait super sympa. Ah, perruche aussi pour Christine. Ok. Vu que c'est un tampon en résine, je vais aussi avoir besoin de mon tapis mousse. Alors, vous voyez, ça, c'est toutes les couleurs que les filles ont utilisées pendant la porte ouverte. Ça me fait un beau petit papier, c'est marrant. Perruche, perruche, copa. Ah, j'ai une fois le copa. Alors... c'est serré là. Non, c'est pas serré. J'ai déjà 3 voix pour perruche. 3 voix pour perruche. 1 voix pour Copacabana. Alors, j'ai voulu partir dans les bleus parce qu'en fait, celle-ci, je l'ai fait avec Flamand Fougueux. Et celle-ci, je l'ai faite avec Bain à bulles. Donc, je voulais changer un petit peu et aller dans le bleu. Alors, vous êtes 9. Donc là, j'ai eu que 4 réponses. Hein. Christelle, est-ce que tu es encore là, Christelle? Poussin, Annie, Colette, dites-moi les filles. Tchouk, 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 tchouk. Clarisse, ah, Clarisse, elle a dit copa aussi. Merci, Clarisse. Ça va y aller, ça va y aller. Alors, en attendant, je fais un petit partage. Hop, comme ça, j'envoie. Alors, les filles, allez-vous m'aider? Tac, tac. Tac, tac. Bon, bah écoutez, c'est Perruche qui gagne. Hop, voilà. Allez, c'est parti. On y va. Donc, vu qu'on est en tampon résine, comme je disais tout à l'heure, je vais avoir besoin du coup des tampons. Eh bien, on va mettre un tapis en dessous. Un tapis mousse. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir avoir un amorti. Sur ces tampons-là, il n'y a pas d'amorti. Donc, je vais commencer, hop là, avec les plus foncés. Donc, je vais prendre Perruche de parade. Et je voudrais faire un essai avant, quand même. Voilà. Alors, c'est parti, les filles, on est parti. Hop. Alors là, on se prend pas la tête. On tamponne un petit peu partout les premiers ballons. Et après, eh bien, on va pouvoir ajuster un petit peu tout ce qu'on va vouloir faire. Vous allez voir, ça va se faire très très bien. Hop, on n'hésite pas à faire des demi-ballons. Hop, comme ça. Et pourquoi pas un demi dans une quart. Voilà. Ouh, voilà. Mon tampon qui vole. C'est malin. Donc là, j'ai fait déjà les petits, les gros, j'en ai fait 4. Parce qu'il faut laisser la couleur, la place aussi pour les autres ballons. Et là, je vais changer un petit peu. Et je vais prendre le petit jaune. Je vais aller refaire 2-3 grands aussi avec le jaune. Alors, j'ai une petite peluche dans mon encreur. Je voulais vérifier parce que l'autre jour, ils étaient très ancrés. Alors, comme la dernière fois, ce que je vous avais dit, vous vous souvenez, quand c'est trop ancré, vous appuyez. Christine, elle n'avait pas trop compris l'autre jour quand j'essayais de lui expliquer. Tu vois, Christine, là, j'appuie dans l'encreur avec ma règle. Ça n'enlève presque pas d'encre, hein, faut pas s'inquiéter. En fait, on enfonce l'encre dans l'encreur pour avoir un meilleur résultat. Hop, voilà. Alors, il est très très pâle ce jaune, hein. C'est ça qui est sympa, moi j'aime beaucoup. Hop. Donc on va aller en faire 2-3 à certains endroits. Et c'est parti.
Voilà. Et là, hop, juste un demi. Bonjour à tous. Coucou Lily, comment vas-tu? T'as compris maintenant, Christine? Bon, bah c'est génial. Je suis chiante. Hein. Mais bon, c'était pour que tu aies un beau résultat. Là, je voulais voir si ça allait pas être trop foncé. Hop. Pas hésiter à bien laver votre encreur, surtout quand vous changez de couleur comme ça. Lavez votre, pas dans l'encreur, mais le tampon pour pas tacher vos encreurs surtout. Alors là, je vais pouvoir mettre un petit bleu là. Hop. Ça commence à prendre forme les couleurs. Ça commence. Hop. Voilà. Et voilà. À peu près. Après, on va pouvoir jouer avec la superposition de tampons. Ça, j'adore ça. Pour les gros ballons, j'arrête là, sinon je vais plus avoir de place. Hop. Donc celui-ci, je mets de côté. Après, je prends le moyen. Hop, là, je me rassois comme il faut. Je prends le moyen. Et je vais aller... Ah bah, il y en a un que j'ai pas mis encore. C'est souffle d'écume. Sous l'écume. Non, attendez. J'ai toujours un problème avec ce nom. Sous l'écume. Parce qu'avant, on avait souffle d'écume aussi. Donc du coup, je suis un petit peu perturbée avec ça. Alors là, vous voyez, on va pouvoir aller faire des petites superpositions avec un petit verre. Hop. Tout pâle. Voilà. Et on va s'éclater comme ça. Voilà. Et là, on continue, on tamponne. Coucou Marion, comment vas-tu? Il n'y a pas d'être en retard, ne t'inquiète pas, on vient quand on peut. Après, il y a le replay aussi pour celles qui loupent quelque chose, qui ont envie de revoir. Il n'y a pas de souci, pas de panique, tout va bien. Tout va bien. Moi, je vais retourner avec le jaune. J'adore le jaune, je le trouve très beau. Et je reprends le moyen. Donc, vous voyez un petit peu, l'idée, c'est vraiment de s'amuser à faire nos petits ballons où on en a envie. Hop. Voilà. Et voilà. Alors, mon projet, eh bien, pour l'instant, c'est faire son papier imprimé pour après faire une carte à secouer. Voilà. Une carte à secouer avec le lot beau ballon. Alors, un petit peu de bleu. Un petit peu de bleu. Voilà. De rien. Après, il faut qu'on comble le vide. Il faut que l'on comble le vide. Et après, on aura des tout petits ballons qu'on pourra mettre. Ça va être sympa. Là, il n'y a pas trop de bleu, mais j'en ai un gros là, donc c'est pas évident en fait. Non, je vais peut-être arrêter le bleu. Est-ce que quelqu'un fait avec moi? Dites-moi les filles, vous m'avez pas dit. Est-ce qu'il y en a une de vous qui fait en même temps que moi? Alors. Martine, tu regardes, ça c'est parce que tu l'as déjà fait. C'est pour ça.
Tu n'oses pas retenter l'aventure? Tu avais fait ça très rapidement à ma porte ouverte, je m'en souviens. Eh ben écoute. Voilà. Et ben là, j'ai envie peut-être d'en mettre un gros là, je vais voir. Un gros là, je sais pas. Ou alors je vais mettre que des petits. Non, je vais mettre que des petits. Allez, on est parti sur les petits. Je ne le fais jamais en même temps. J'aime bien faire tranquillement avec les... Bah oui, je comprends. Bonsoir Geneviève. Alors, c'est vrai que c'est sympa aussi de faire tranquillement. Comme ça, on prend son temps, on réfléchit, tout ça, tout ça. Hein? C'est ça qui est sympa. Alors, avec les tout petits, on va essayer d'aller combler le vide en fait. Hein? Donc là j'avais déjà du jaune, là aussi. Eh bien, je vais aller en positionner un petit peu comme ça. Oh, je suis partie. Alors, j'étais dans le jaune et j'étais dans le bleu. Vous avez vu l'erreur de ce que je viens de faire? Ouboudjou. Pas bien, Virginie. On a dit quoi à la porte ouverte? On ne laisse pas 2 encreurs ouverts en même temps. Eh ben oui, du bleu, j'en ai déjà beaucoup. C'est pour ça que je ne voulais pas le bleu. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Hop là. Alors. Toc. On est parti. J'aime beaucoup les mettre en groupe comme ça. Je ne sais pas si vous voyez l'effet de transparence. Je trouve ça vraiment très très joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, une couleur que je n'ai pas mis beaucoup, ça va être celle-ci. Et je me demande... Non, c'est pas ça. Je me demande si je vais pas mettre un gros directement. Ah non, ça va faire de trop. Non. Fais ce que je dis et pas ce que je fais. C'est ça, Martine, c'est ça. Coucou Isabelle, bravo, t'es en Bretagne, c'est génial. Il doit faire trop beau, c'est cool. Super. Profite. Hop. Voilà. Alors, faire son papier imprimé, vous pouvez faire ça avec n'importe quel tampon. C'est ça qui est génial. C'est que n'importe quel tampon que vous avez chez vous, vous pouvez faire votre feuille. Je remettrai bien un petit bleu en haut à gauche vers le jaune et l'autre couleur. Ici, là, en haut à gauche. Ah, là. Alors, je voulais remettre des petits bleus, justement, mais il faut que je vois où il n'y en a pas trop. Là, c'est pas mal. Ensuite, alors je regrette un peu d'avoir mis souffle d'écume. Là, je trouve que ça fait un peu grisé, mais bon, c'est pas grave, il est fait. Je regarde. Voilà. La mer et le soleil, le paradis. Alors oui, le petit, là, c'est le plus pâle qu'on ait, c'est sous l'écume. Je l'aime bien parce qu'il va bien dans les tons pastels. Alors, je suis encore dans le bleu. Mais le bleu, je trouve que j'en ai beaucoup. En fait, j'ai l'impression de voir que ça. Donc celui-là, je le ferme. C'était là? Oh bah super, j'ai bien fait alors. Super. Hop. Alors, là, il n'y a pas de vert, là. Là, il n'y a pas de vert. Hop. On va pouvoir réveiller un petit peu ici. Toc. Voilà, un petit peu là, ici. Et ça me paraît pas mal. Je regarde. Voilà. Et là, le dernier tampon que je vais utiliser, je regarde un peu de loin ce que ça donne. Ouais, ça me plaît bien comme ça.
Le dernier tampon que je vais utiliser, eh bien, ça va être les petits zigouigouis, je les appelle. Donc, c'est les petits cotillons qu'il y a là. Super mimi. Donc là, je vais pouvoir aller en mettre un petit peu partout. Et je vais prendre, du coup, la couleur perruche. Voilà. J'en mets en fait où il y a du blanc pour combler un petit peu. Pour combler le trop blanc. Hop. Voilà. Et je vais pouvoir en mettre de différentes couleurs. Donc ça, encore un peut-être quelque part puisque je l'ai tamponné. Voilà. Et je vais reprendre. J'adore, j'ai pas encore créé ce lot. J'adore ce lot. C'est vraiment un gros coup de cœur. Et là, je vais pouvoir combler le vide aussi en bleu. Il est vraiment trop beau ce papier. Ce lot. J'adore. Alors, vous voyez là, ça va vous combler le vide. En fait, on a l'impression que c'est moins blanc. Et c'est vachement sympa. Alors, je regarde où je peux mettre du bleu. Ce qu'il faut penser à faire, c'est bouger sa feuille parce que le tapis, il fait pas toute la grandeur. Donc, c'est quand même pas mal de faire attention à ça. Hop. Et un petit dernier bleu par là. Et après, je vais mettre juste un petit peu de jaune pour combler le reste du vide. Ou celui-là. Attendez, je regarde ce que ça donne. Dans le jaune. Bonsoir Ghislaine. Hop, on va moins le voir. Celui-là, ça va être un peu plus discret. Donc même si on en met un peu, on va moins voir apparaître ce jaune. Mais ça comble quand même le vide. Hop, et bien là, je crois que je n'ai plus de blanc. Donc je suis bien. Je suis bien. Alors, qu'est-ce que vous en pensez vu que vous avez la vue du dessus? Qu'est-ce que vous pensez de ce petit papier imprimé qui peut aller pour un petit garçon? Du coup, une petite naissance. C'est assez sympa. Est-ce que ce lot, vous le trouvez à votre goût? Moi, j'adore le détail dans les ballons. Je vais m'approcher, vous allez voir. C'est vraiment sympa. Hop, je nettoie mes tampons. C'est vrai, tu trouves ça beau? Bon, génial. J'avais peur que ça ne me plaise pas. Voilà. Donc là, le détail dans les ballons, regardez un petit peu ces petites étoiles là. C'est vraiment top. Je trouve ça chouette. Donc là, on voit bien les petits zigouigouis, on voit bien la transparence des ballons. C'est ça que j'aime vraiment. C'est qu'on peut les superposer sans problème. Ça fait un groupement de ballons. Là, c'est vraiment chouette. Donc ce papier imprimé là va nous servir à faire une carte à secouer comme ceci. Hop, et ça va être super sympa. Donc on va pouvoir découper ce qu'on a besoin et on va pouvoir aller faire notre petite carte. Donc je range ça, je range les ballons. Hop, et je vais aller prendre du coup une autre feuille blanche pour pouvoir faire la structure de la carte. Alors les tampons, je les garde pas très loin parce que je vais en avoir besoin pour décorer après l'intérieur de la carte. Coucou Marie, comment vas-tu? Tu finiras en replay Marion, pas de souci, t'inquiète pas. Alors là, je vais aller faire là 14,8 pour ma base de carte. Si je ne sais où, à cause d'une mise à jour, j'espère que ça va aller. Ah, j'aime pas quand ça fait ça. Donc du coup, là, on a notre base de carte et je vais redécouper un papier pour l'intérieur pour le solidifier. Comme je vous expliquais l'autre jour, là encore plus, vous savez, le fait de solidifier l'intérieur, là encore plus, puisque là, on a de l'épaisseur avec la carte à secouer. Si on n'épaissit pas un peu l'intérieur et ne la solidifie pas, notre carte, elle va vraiment pas être jolie. Donc, pensez à mettre quelque chose à l'intérieur, un autre papier en fait. Et là, on va le décorer après avec les ballons également. Voilà, donc ça va être pour faire l'intérieur.
Et d'ailleurs, on va le faire tout de suite vu que les tampons sont à côté de nous et qu'on a le modèle ici de notre papier de fond. Oui, pour les albums aussi, pour les albums enfants, pour faire une boîte à explosion par exemple, ça peut être sympa. Vraiment plein d'idées. Donc voilà, donc les filles ont ce défi là de me faire quelque chose avec leur papier imprimé suite à ma porte ouverte. Donc je crois que j'en ai je sais même pas combien il y en a qui ont participé, il faut que je fasse le total, mais elles ont fait des choses super sympas. Donc ça c'est ma base, je la mets de côté. Je prends le papier pour l'intérieur, hop, donc pour faire cette partie là. Et je vais reprendre mes encreurs, hop, pour faire ça. Donc, je vais repartir un peu sur le même modèle parce que j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Et les couleurs, eh ben, je vais prendre ce que j'ai utilisé ce soir. Donc, hop. Voilà. Ensuite, le gros ballon, j'en ai fait un, ça suffit. On va prendre le moyen. Et avec le moyen, on va pouvoir faire le petit bleu. Le petit vert. Hop. Et avec le tout petit. J'essuie un peu parce que des fois, quand il y a trop d'encre, trop d'eau du moins, quand on essuie avec la chamoisine, c'est pas terrible. Et bien là, j'en ai fait un de trop. C'est malin. Le petit, c'est le bleu. Hop. Et je vais pouvoir en faire un petit bout là. Un petit bout là. Et là, je vais refaire un grand jaune. Voilà. Moi, j'adore ce lot. Franchement, il peut vraiment servir pour plein de choses différentes. Et on va pouvoir aller mettre des petits zigouigouis. Et ben là, je vais rester dans le bleu pour les zigouigouis. Et voilà. Allez, un petit dernier là. Donc, il y a un set de tampons que je n'ai pas sorti. C'est sortons les ballons et confettis. Zou. Ça va Marie, ça va? Je vois que tu as mis ça va, merci. Marie a signé avec moi jeudi. C'est ma dernière pépite qui vient d'arriver dans mon équipe et j'en suis très fière. Elle fera une pépite fabuleuse, j'en suis sûre. Hein, c'est vrai Monique? Alors, hop, je mets mon petit sentiment. Et voilà. Là, on a notre petit papier de fond qui va pouvoir aller à l'intérieur de cette carte. Donc ça, je mets de côté. Et là, on va pouvoir s'occuper de la carte à secouer. Donc, il me faut d'ailleurs pour le devant maintenant. Oh ben non, j'allais faire une bêtise, n'importe quoi. Hop, 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 j'ai rien dit. Je nettoie ça. Ok, ma Annie, bisous, bisous. Alors, là, je vais prendre mon papier imprimé. Hop. Et je vais aller découper un morceau dedans. Alors, j'aimerais bien prendre de ce côté-là. Du coup, il me faut un morceau de 10 cm. Hop. 10 cm. On est pas mal, là. Voilà. Donc là, il me reste tout ça pour faire un truc avec. Donc, vous voyez, c'est quand même pas mal. Avec une feuille A4, on fait quand même pas mal de choses. Est-ce que je garde cette partie-là? Ça ferait 14,3. Ou alors, peut-être plus celle-là. Ouais, allez, je prends ça. Voilà. Donc ça va être la partie qui va aller ici.
Ensuite, eh bien, je vais aller perforer mon ballon, hop, dans la carte. Donc là, je peux mettre, je sais pas, par là, par exemple. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et je vais aller découper ça. Vous allez voir un petit peu comment on monte une carte à secouer. Ah, tu vois, Monique, je le savais que tu pensais comme moi. Super. Hop. Elle fait tellement des choses magnifiques. Bon, faut que j'arrête, sinon je vais la stresser. Alors, je mets mes plaques. Je vais aller positionner le ballon où j'ai envie d'aller le mettre. Du coup, j'ai envie de le mettre un petit peu en biais comme ça par là, pour garder un peu le décor autour. Hop. Et du coup, je vais aller le faire un petit peu par là. Je descends un peu quand même. Voilà. Quelle hauteur le papier, s'il te plaît? Alors, j'ai fait 14,3 sur 10, comme l'intérieur, pareil. C'est pour avoir un petit débord de 5 mm tout autour. Donc, voilà, 10 sur 14,3. Comme celui de l'intérieur. Et là, hop. J'essaierai de faire un autre projet avec ce papier imprimé pour que vous voyez une autre utilisation avec le reste du papier. Donc là, j'ai un ballon qui a été découpé. J'ai fait mon cercle et j'ai le ballon là qui me reste que je pourrais utiliser pour une autre création. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais ranger la machine pour l'instant. Non, je vais quand même faire mes petits froufrous vu que la machine est sortie. J'en profite. Alors, les petits froufrous, je vais prendre du bleu. Du bleu, j'ai mis ça quelque part, les petits papiers tout à l'heure. Ah. Où est-ce que j'ai mis mes petites chutes? Oh bah ça c'est malin. Franchement, quand on prépare les choses et qu'on ne les retrouve pas, je les avais mis là. J'ai tellement papoté les filles que j'ai perdu le... J'en ai fait. Oh là 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 là. Alors, ça, c'est pas là. Et bien écoutez, je vais reprendre un morceau. Pas grave, je vais les retrouver après, c'est sûr. Je vais reprendre un morceau de jaune, un morceau de vert et un morceau de béguin bleu. Hop, il est ici. Zo, ça j'en ai. Et là, un morceau de jaune. Voilà. Et là, je vais pouvoir faire mes petits froufrous. Alors, j'en fais 3 pour faire la déco de ce petit ballon. Pour mettre un petit peu de fantaisie, on va dire. Alors, le papier imprimé maison, c'est une bonne alternative quand on fait un projet et qu'on sait qu'on va avoir besoin de beaucoup de feuilles d'un seul modèle. Souvent, dans nos papiers, nous, on n'a que 2 modèles de chaque. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas toujours avoir tous les paquets. Et bien, là, on peut créer son papier imprimé. Donc, ça, c'est piscine partie, c'est pas béguin bleu. Je me disais aussi, il y a un truc qui ne va pas. Alors, une petite chute béguin. Est-ce que j'ai ça quelque part? Ah ben voilà, je les ai retrouvés. Je les ai retrouvés. Ils étaient sous les papiers imprimés que je vous ai montrés. Malin, malin. Coucou Lydia. Hop. Et voilà. Donc là, j'ai fait mes 3 petits froufrous. Là, j'adore. Je trouve ça trop sympa. Ça va pouvoir faire un petit peu de volume sur la carte après. C'est super sympa. Voilà. Pour les die, c'est tout. On n'a plus besoin de la machine. Pour ma part, du moins. Alors, je suis désolée auprès de celles qui ont attendu que je montre les cartes reçues par les Américaines. J'ai été prise par le temps la semaine dernière avec tout ce qu'il y a eu
d'arriver dans ma lignée avec Marie, avec ma petite filleule qui est arrivée. Et du coup, je n'ai pas eu le temps de vous montrer ça. Et je vous referai une petite vidéo, je vous l'ai promis, donc ne vous inquiétez pas. Là, je vais aller chercher un papier fenêtré. Bonsoir Cassandra. Très. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Merci, c'est gentil. Donc là, un papier fenêtré, c'est un papier transparent. On a ça au catalogue. C'est des grandes feuilles 30-30. 2 dans le lot. Et là, ça va nous permettre d'aller faire une carte à secouer. Mais, ce soir, je ne vais pas prendre celui-là. Là, je viens d'avoir une lumière, les filles. Et j'en vais en prendre un autre parce que justement, avec cette collection, on a un papier aussi fenêtré, mais un papier fenêtré avec des jolis motifs. Je vous montre ça. Je regarde si j'ai bien pris le bon papier. Alors, c'est 3 feuilles dans ce paquet avec des motifs complètement différents. On va avoir les petits cotillons comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir. On va avoir, enfin les petites étoiles, pardon, cotillons étoiles. On va avoir là les bulles. Un petit peu les bulles, les pois, ce que vous voulez. Et là, on va avoir les cotillons cette fois-ci. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, il faudrait que je le mette sur un papier blanc. C'est pas mal. Hop là. Voilà. Là, on a les cotillons. Super joli. Donc, c'est 3 feuilles 30-30. C'est les acétates, moi j'appelle ça. On peut faire des pages d'album avec. On peut les mettre comme checker, comme ce qu'on va faire tout à l'heure. On va avoir, pour faire des photos forts au moment des fêtes de fin d'année, ça va être génial de faire des petites fenêtres avec ces petits acétates. Et bonsoir Marie, bienvenue les filles. Et là, on va avoir celui-ci, donc celui-ci qui est en 2 parties en fait, voilà, qui va être assez sympa. Donc quand on fait des photos forts, des lanternes, tout ça, eh bien on peut mettre ça aux fenêtres. C'est vraiment génial. Mais on peut aussi s'en servir dans les albums. On peut tamponner dessus avec l'encre Stazone et ça fait des super pages. Donc ça, voilà, je suis contente d'y avoir pensé parce que vous voyez, je ne l'avais pas sorti. Pourtant, j'y ai pensé tantôt, mais je ne vous l'avais pas montré. Donc ça, c'est les acétates, comment ils appellent ça? Célébration en or. Donc dans le catalogue, quand vous voyez la collection ballon qui est tout au début, je crois que c'est la première collection du catalogue d'ailleurs, voilà. Vous voyez le papier imprimé que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez le set de tampons, les die et les papiers transparents sont là. Vous avez la référence sur la gauche, pardon, célébration en or. Et il coûte 11 € les 3 feuilles. Donc ça, c'est les petites feuilles, enfin les grandes feuilles transparentes. Là, vous voyez, on en voit un morceau aussi dans les checkers. Et ben c'est ce qu'on va faire ce soir. On va en prendre une. Et j'ai envie de prendre celui-ci. Celui où il y a tous les cotillons parce que je le trouve vraiment très joli. Donc je range les autres. Hop, je vais utiliser celui-ci. Est-ce que vous l'aviez vu dans le catalogue? Alors le code, je te donne ça. Hop, 161 745. Elles sont recto en 2 couleurs du coup. Elles sont recto en 2 couleurs. Alors, il va y avoir que 3 feuilles. Ah oui, de l'autre côté, elles sont argent. Merci Ghislaine, j'avais pas vu ça. Tiens, super. En plus, ça tombe bien. Donc, de l'autre côté, elles sont argent. Tout à fait, c'est génial. Voilà, avec des pois argent. Et comme moi, je vais mettre des strass argent, eh bien, je vais utiliser le côté argent. Merci beaucoup, Ghislaine, pour cette petite précision. Coucou, Christelle. C'est génial. Tu vois, j'avais pas vu ça. J'avais pas retourné. J'avais pas eu cette petite étoile qui m'a dit « Retourne le papier, il y a 2 couleurs. » Et en même temps, pendant que je l'ai sous la main aussi, au catalogue, on a ce beau papier pailleté qu'on a déjà eu pendant la Celebration il y a 2-3 ans. On l'avait eu en cadeau. Eh bien, il revient au catalogue. Mais cette fois-ci, il revient en 30-30 et il y a la couleur champagne, celui-ci, mais il y a aussi la couleur or. Donc, génial. Un beau petit papier qui est très, très épais. Quand vous le découpez, ça fait un petit peu penser à du tissu. Je l'adore. Oui, merci beaucoup, Cassandra. Génial. J'ai une assistante. Hop, donc voilà. Donc ce soir, on va mettre du coup côté argent et côté on va prendre l'acétate pour faire le ballon. Alors moi, quand c'est comme ça, je ne vais pas découper une feuille entière. Je vais regarder combien mesure mon ouverture et je rajoute 1 cm à peu près. Donc là, je vais couper un carré de 6 cm, enfin un rectangle de 6 cm sur 7,5. 6 sur 7,5 les filles.
Donc, hop, ça se coupe au massicot sans problème. 6 sur 7,5. Hop. Voilà. Et c'est génial, en plus, côté argent, du coup, avec les strass, ça va être royal. Alors oui, l'acétate 6 sur 7,5. Hop là, donc ça, je peux ranger. Alors les acétates, je vous conseille de les re-ranger pour pas qu'elles se rayent. Parce que c'est vrai que c'est un produit quand même assez fragile. Et du coup, on a les deux côtés. Ça, il faut que je le remonte. Hop, c'est nickel. Ah, ça veut dire que tu n'es pas... en fait, Facebook a changé les abonnements sur les pages. Il faut activer un truc dans les paramètres pour recevoir les notifications des pages. C'est pour ça. Alors, là, vous avez le côté doré. Là, vous avez le côté argent. Je pense que pour cette couleur avec du bleu, ça va être argent. Ça va être super joli. Alors, là, ce que je voudrais faire, du coup, je vais superposer ma petite carte comme je vais la mettre tout à l'heure. Voilà, à peu près. Hein. Et je vais tamponner mon sentiment. Alors, juste que je me mette comme il faut. Et je vais tamponner mon sentiment en noir. Donc, je vais mettre bien sûr joyeux anniversaire. Hop, et je vais me remettre debout parce que je pense que je vais mieux voir où je tamponne. Alors, vous avez vu, j'ai pas mis le ballon au centre. Hein. En fait, c'est nous qui choisissons. Là, il était plus sur la gauche en bas. Et bien là, il va être un peu plus haut sur la droite. Donc, une fois que votre carte s'est centrée, que ça vous convient, hop, et bien vous allez aller juste mettre le sentiment à l'intérieur du ballon. Hop. Voilà. Alors, Christelle, qui est partie en cure, si tu vois cette carte, elle est pour toi. Parce qu'elle n'a jamais fait de checker. Elle me dit toujours, je veux faire une checker. Eh bien, je te l'avais promis. Voici le projet. Donc là, j'ai tamponné joyeux anniversaire. Ce que je vais aller faire, c'est coller mon acétate. Hop. Voilà. Et après, on va aller utiliser, les filles, des bandes de mousse. Je vous en ai déjà parlé. C'est des grandes bandes comme ça, spéciales pour les checkers, parce qu'on peut tourner autour de notre ballon sans problème, sans avoir à découper. Et surtout, sans avoir à mettre des petits 3D collés un à un, côte à côte, pour éviter les trous. Donc, c'est vraiment chouette. Les petites bandes de mousse comme ça, elles sont géniales. Donc, je vous conseille ça. Pareil, au catalogue. Alors, avant de coller l'acétate, on va pouvoir faire ce qu'on avait déjà fait avec la boîte lapin. Vous vous souvenez? Hop, on va mettre un filet de colle tout autour et on va laisser sécher. Vous vous souvenez qu'on avait fait ça pour le lapin? Et bien là, on va refaire la même chose. Hop là, voilà. On va pouvoir faire la même chose et en attendant, on pourrait décorer une enveloppe. Ça serait pas mal. Est-ce que j'en ai sous le coude des enveloppes? Je ne sais même pas où elles sont passées, tiens, les enveloppes. Ça, c'est tout ça. Et des noms, et des noms. Et des noms, et des noms. Hop là, des enveloppes. Alors, ce n'est pas les SU, je ne sais pas où elles sont passées, les SU. Donc là, on laisse sécher un petit peu pour coller l'acétate après. Et là, on va pouvoir aller décorer l'enveloppe. Alors, ou soit on tamponne des ballons comme on a fait, ou soit on peut prendre un papier imprimé qu'on a fait là et le coller dessus. Alors, peut-être que vous faites jamais ça, ou peut-être que vous le faites déjà. En fait, il suffit de mesurer sa carte. Donc là, elle fait presque 4,5, 4,4. 4,4 sur, hop là, sur 16,2. Alors, 4,4. On colle l'acétate au double face ou on fait le tour de la colle de la découpe ballon intérieur et on laisse sécher. Et ben on fait comme on veut. Moi là j'ai mis de la colle, je laisse un petit peu sécher et je collerai l'acétate dessus qui va tenir
comme on a fait la dernière fois pour la carte, pour la boîte avec le petit lapin. Donc là, hop, j'ai coupé, enfin j'ai pris le morceau de papier que j'avais besoin. Et là, je vais hop là, coller. Donc mettre la colle tout au-dessus sur l'enveloppe. Et je vais coller mon papier imprimé. Tout simplement. Ça nous permet de décorer un petit peu nos enveloppes. C'est sympa. Est-ce que vous faites ça des fois les filles? Est-ce que vous décorez vos enveloppes avec le papier imprimé? Ou est-ce que vous tamponnez dessus? Et puis là, avec le ciseau, eh bien, on va aller découper le surplus. Enveloppe revers 4,4, 16,4. Hop. Ah, Ghislaine, toi, tu décores tes enveloppes. Ça, c'est génial. Et voilà, regardez un petit peu. J'ai une enveloppe assortie à la carte. C'est pas mal, non? Oui, ça termine notre création. Je suis d'accord avec toi. Et puis là, eh bien, on peut même continuer le fun le temps que ça sèche. Hein. Ok. Zo. Non, jamais je fais l'enveloppe avec du papier uni, du coup, c'est une super idée. Et oui, Isa, on a plein d'idées comme ça qui sont assez sympas et où on peut s'amuser aussi à créer et à décorer les enveloppes. C'est vraiment chouette. Et là, je vais prendre des tout petits ballons en bleu. Voilà. Et pourquoi pas continuer dans le fun des petits zigouigouis. Alors, on a un super tampon au catalogue. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Je vais juste aller faire un petit zigouigoui en jaune. Et là. Voilà. On a un petit tampon au catalogue qui, je n'ai pas encore utilisé d'ailleurs. Est-ce que je l'ai là? C'est malin, je vous en parle, mais je ne l'ai pas sous la main. Elle est pas belle celle-là. Oh, bah c'est la boîte aux lettres. Ah si, elle est là. C'est la boîte aux lettres avec des petits messages pour le facteur. Là, on a facteur presse le pas. Et on a fait avec amour pour. Alors voici une carte. Et on a la belle boîte aux lettres qui est ici. J'adore. Il est vraiment sympa. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Oh là. Je préfère tamponner les enveloppes pour éviter de dépasser les 20 grammes. Ah oui, alors les 20 grammes, c'est vrai que c'est un gros problème. Les poissons. Pourquoi dis-tu les poissons? Par contre, il arrive que les enveloppes et les contenus n'arrivent jamais. Disparus dans la nature plaisent certainement beaucoup. Ah oui. J'ai bien... Ah, Lily, c'est un super lot, franchement. Mes enveloppes sont toujours décorées et coordonnées à la carte que je réalise. Le petit plus qui fait que. Tout à fait, Lydia, bravo. C'est super. C'est excellent. Alors, voilà. On a fait une petite... là, et là, on peut mettre le facteur presse le pas. Ça peut être pas mal. Allez, vu que je l'ai sorti. Et puis après, on s'occupe de la checker. Promis. Promis, promis, promis. Hop. Facteur presse le pas. Et ben, je le mettrai bien. Hop là. Alors, ça peut plaire ou pas plaire. Hein. Mais c'est un petit message pour le facteur quand même. C'est pas mal. Je regarde comment il tamponne. C'est la première fois que je m'en sers. Impeccable. Et hop là. Un petit message pour le facteur. J'adore. Excellent. Ils ont bien le droit à leur message aussi, eux. Quand même. Je pense que c'était les poissons pour les fêtes des pères. Les poissons, je les ai montrés tout à l'heure. C'est vrai que j'aurais pu faire un projet fête des pères, mais là, du coup, je n'ai pas fait ça. Donc, voilà un petit peu
la carte, l'enveloppe du coup est décorée derrière avec le papier imprimé ballon. Ça solidifie un peu la fermeture aussi, c'est assez sympa. Donc voilà, une première aussi en live, j'avais jamais fait ça. Je trouve ça sympa. Donc, on continue. Je range tout ça et on va pouvoir aller coller notre acétate. Là, ça a assez séché. Hop. Donc, bien mettre le côté argenté à l'extérieur. Et là, j'ai plus qu'à coller comme ceci. Voilà. La prochaine étape, donc vous voyez là un petit peu cet argenté dedans. Je trouve que c'est vraiment chouette. Ça va faire super sympa. Ah oui, moi, Ah ouais. 5 $. Wouh. Ah bah nous aussi c'est cher hein, les timbres là. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Alors maintenant, les filles, j'ai mis mon acétate. Je vais aller utiliser les bandes double face. Donc je laisse la protection qui est sur le haut. Et là je vais aller faire le tour de mon ballon. Vous voyez, j'ai juste à tourner. Je laisse un petit liseré tout autour du ballon. Et là je vais aller déposer cette petite mousse 3D. Hop, voilà. On n'est pas obligé de coller hein, à la découpe. On peut laisser un petit liseré. Et là, eh bien, j'ai plus qu'à couper de façon à ce que ça ne laisse pas de jour. Donc là, hop, je rapproche tout et je n'ai pas de jour. Alors, une carte à secouer, vous pouvez le faire avec des perles, vous pouvez le faire avec du sable, vous pouvez le faire avec plein de choses, des coquillages tout fin. C'est vraiment chouette. Là, on a une épaisseur d'à peu près 3 mm. Donc, ça laisse quand même de la place. Et là, voilà. On a mis la petite bordure. Vous voyez, j'ai été jusqu'au bout. J'ai pas de trou. Et j'ai laissé un petit liseré. Voilà. Comme ça, quand on va coller, on va même pas voir notre mousse 3D. Elle a un petit décalage. Elle n'est pas vraiment au bord. Les mousses, c'est vraiment génial. Ça, c'est clair. C'est vraiment un truc super sympa. Ok, Isa, bisous à tout le monde. Bisous, à bientôt. Alors là, je voulais vous présenter, moi je vais utiliser des perles de rocaille, parce que j'adore avec les perles de rocaille. Mais on a aussi ça. Alors je voulais les utiliser ce soir, mais mes couleurs ne vont pas avec. Donc je vais pas les mettre. Mais on a des nouveaux petits zigouigouis au catalogue. Regardez-moi ces petits cercles à secouer. Ils sont juste trop mignons. Gros craquage pour moi, je les ai achetés dès le début du catalogue parce que franchement j'ai adoré. Alors il y a du violet dedans, donc c'est pour ça que j'ai pas voulu les mettre ce soir parce que j'avais peur que ça n'aille pas avec ma carte. Je peux essayer, hein, mais hop. Il y a du violet, je trouve que ça choque. Donc je vais mettre des perles. En tout cas, sachez que tous ces petits ronds là, ils sont vraiment super sympas. Ils sont tout fins, tout fins. Comme j'ai dit à ma porte ouverte, moi ça me fait penser un petit peu, vous savez, les jeux quand on appuyait comme ça et qu'on devait mettre des anneaux sur un pic, et ben ça me fait carrément penser à ça, des petits anneaux dans l'eau là. Encore une fois, je vous les montre parce que vraiment je les trouve trop beaux. Alors ça c'est les cercles irisés à secouer, ils sont géniaux. Il y en a beaucoup, je sais même pas si c'est écrit, mais non c'est pas écrit. C'est même pas écrit combien il y a de grammes dedans. Bref, la référence c'est 161 625. Ils sont vraiment géniaux. Donc si vous avez envie d'acheter des petits zigouigouis pour faire des cartes à secouer, c'est le truc à acheter. Moi, je vais utiliser des perles de rocaille. Alors, j'ai les couleurs à peu près assorties à la carte. Je vais essayer de mettre ça. Donc, je vais... Hop là, je vais mettre du jaune, du bleu et du vert qu'il y a là. Et je vais rester dans les tons. Par contre, je n'ai plus ma petite cuillère. Alors ça, par contre, c'est un problème. J'ai toujours une petite cuillère, normalement, pour mes cartes à secouer. Eh bien, elle a disparu. Alors, je vais reprendre celle pour l'embossage, mais c'est pas celle-là que je voulais. Alors, vu qu'on va positionner cette carte-là au-dessus, il faut que nos perles restent au niveau du joyeux anniversaire. Voilà. C'est un peu le deal.
C'est un peu le deal, donc faut pas trop que ça roule. Et ça va être autre chose. Hop, on va mettre un petit peu de bleu et un petit peu de jaune. Voilà, donc c'est pas grave, si ça roule, je les reprendrai après. J'ai jamais pensé à mettre des perles de rocaille. Oh, moi, c'est ce que je préfère dans les cartes à secouer. Parce que ça roule bien, c'est génial, ça fait du bruit. Les gamins, ils adorent. Ils adorent. Alors là, je vais être obligée de les prendre à la main parce que les jaunes, j'en ai plus beaucoup. Hop. Alors, les perles de rocaille, dès que je vois des lots, je peux vous dire, j'achète. Hein, parce que ça peut aller vite. Hein. Voilà. Alors, hop, 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 un petit peu de jaune encore. Et puis, ça sera pas mal. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est qu'on peut marier les couleurs. On peut faire par rapport à notre projet. Enfin, c'est vraiment chouette, en fait. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est bien les mettre à plat. Et hop là, bien les mettre à plat pour pas que pour que ça puisse rouler, hein, parce que si vous les mettez pas à plat, elles risquent de rester bloquées avec la hauteur. On n'a que 3 mm, donc des fois elles se superposent aussi, donc il faut bien les mettre à plat. Donc là, une fois qu'elles sont mises, hop, je les regroupe, je les ai mises à plat, je regarde si ma carte va bien dedans. Alors là, vous voyez, ça dépasse un petit peu, il faut que je refasse un peu comme la forme du ballon en fin de compte. Hop, veux-tu te mettre à plat, toi? Voilà. Je les appuie bien. Je regarde où je suis. Hop, hop, hop. C'est pas mal. Et maintenant, eh bien, il va falloir mettre du 3D autour de notre carte. Tu les trouves où, les perles locales? Eh ben, écoute, action. Là, il y avait en bout de gondole, l'autre jour, il y avait tout un lot avec plein de pots. Là, c'était, je me suis retenue parce que j'en avais acheté il n'y avait pas très longtemps. Mais du coup, c'est quoi les perles de rocaille? Eh bien, regarde. C'est toutes ces petites perles-là qu'on faisait des animaux en perles dans le temps. Là. Les arbres en perles aussi, ça se fait avec ça. C'est des perles toutes fines. Moi, c'est mes préférées. Hop là. C'est ça, des perles de rocaille. Bon, c'est pas des vraies, hein, mais ça y ressemble. Voilà. Donc là, j'ai un bel arc-en-ciel de couleurs. Eh bien, c'est des perles toutes fines qui peuvent aller dans les checkers. Action, ouais, action en ce moment là, enfin l'autre jour il y en avait il y a 15 jours et c'est vraiment génial. Coucou Karine, j'avais pas vu que t'étais là. Oui, du sable, des fleurs séchées, des découpes, c'est clair, on peut faire plein de choses avec, avec les checkers, on peut mettre plein de choses dedans. Donc là, j'ai fait, on va mettre du 3D, j'ai dit. Donc, bon, moi je reprends mes bandes pour avoir la même hauteur, eh bien je reprends les bandes que j'ai utilisées ici pour aller refaire un petit contour. Parce que des fois, nos 3D sont peut-être un peu plus fins que ceux que j'ai mis ici. Donc là, hop, je me refais un petit contour de carte. Alors, j'ose pas bouger la carte, mais il va falloir, parce que je suis plus dans le champ, je parie. Voilà. Et là, je vais préparer un petit peu l'épaisseur de notre carte pour que ça ne gondole pas et qu'on ait bien de la stabilité un petit peu partout. Parce qu'une carte à secouer, si elle est bien montée à ce niveau-là, mais que sur les tours, c'est tout fin, c'est tout mou et ça gondole ou ça penche, c'est pas très joli. Donc, hop, je reste avec ma mousse 3D, mes petites bandes. Et là, je vais couper en deux, je pense. Voilà. Et voilà. Donc là, ça permet de bien solidifier notre carte. Deuxième étape. Enfin, je sais pas si c'est la deuxième depuis le temps. C'est qu'on va aller coller notre carte. Hop là. Donc, on enlève tout ça. J'ai déjà enlevé l'adhésif du cercle du milieu, le ballon. Hop. Et voilà. Là, je peux coller. Donc ça, c'est les bandes de mousse. J'utilise également des perles de rocaille pour les cartes à secouer. Ah ouais, moi j'adore. Je crois que c'est mes préférés, vraiment. Oui, c'est ça, Lily. C'est comme des perles pour le collier, tout à fait. C'est juste qu'elles sont tellement fines qu'elles vont dans les cartes à secouer sans problème. Là, j'avais repris à peu près les couleurs de ma carte. On a du rose, on a un petit vert pâle et puis du jaune. Et du coup, ça permet d'associer les perles. Et puis, écoutez.
Ça fait du bruit. J'adore. Les gamins, ils aiment bien quand ça fait du bruit. Allez, je me remets au milieu. Normalement, mes perles sont à l'intérieur de ma carte. J'ai plus qu'à centrer mon ballon. Hop. Voilà. Et je mets bien toutes mes mousses. Et surtout, la mousse du ballon, j'appuie bien dessus pour pas que les perles s'échappent ou qu'elles viennent se coller sous la mousse. Là, j'appuie partout où j'ai mis du 3D. Et là, on va avoir une belle carte à secouer. Alors, on est dans les couleurs de la carte avec du jaune, du vert pâle et du jaune, et du bleu, pardon. Et on a, alors j'en ai peut-être mis un peu beaucoup, vous voyez. Faut doser aussi. Là, j'en avais peut-être mis moins. Voilà, là, on est un petit peu moins. J'arrive à la limite du joyeux anniversaire, donc ça va quand même. Hein. Ce qui est sympa, c'est qu'elle peut être comme ça, il faut deviner le message et puis hop, secouer et remettre. Autre chose, quand vous mettez un petit peu trop près la mousse, et ben des fois les perles se collent dessus ou le sable colle dessus. Donc c'est pour ça que c'est bien de la mettre un peu à l'écart, comme ça si jamais il y avait du surplus qui se colle, et ben ça se voit pas. Là le petit papier avec les cotillons, je trouve ça super joli, j'adore. Donc là, on va terminer avec coller cette carte là à l'intérieur. Qu'est-ce que vous en pensez de cette petite carte shaker des perles rocailles? Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de tout ça? Et là, hop, j'ai plus qu'à centrer cette page-là. Alors, une carte shaker peut être faite pour n'importe qui. Hein. Elle n'est pas adressée qu'aux enfants. Même les adultes adorent avoir ça. Merci Ghislaine. T'en as jamais fait, Christelle? Oh, ça m'étonne. Ah, moi, je craque, elles sont magnifiques. Bon, génial. Bon, tu vas pouvoir essayer. Donc là, vous voyez, là, j'arrive pile poil à la hauteur du papier. Si jamais elles étaient trop grosses, par contre, ça ne roulerait pas. Donc, pensez aussi, faites attention à Action. Des fois, il y a des perles de rocaille, elles sont très grosses. Évitez de les prendre, prenez vraiment les petites. Je ne sais pas comment ils les appellent. Collection de perles, c'est marqué. Ouais, collection de perles. Et il n'y a pas... il n'y a rien de marqué. Donc du coup, moi je sais que j'en avais acheté une fois dans des tubes, un petit peu les tubes à essai là. C'était des grosses perles et c'est vrai que dans les checkers ça passe pas, c'est trop haut. Donc là on va pouvoir aller coller ces petits zigouigouis là. Tchac. Et on va pouvoir aller mettre ça. Alors, comment je vais mettre ça justement? Hop, hop et hop. Je vais mettre ça comme ça. Non, il faut que je fasse l'échange parce que là j'ai du bleu, là j'ai du vert et là j'ai du jaune. Du jaune, du vert et du bleu au-dessus. Non, je vais mettre le jaune au-dessus. Alors... Merci Karine. J'adore. Alors, s'il y a une avec toi pour la fête des pères. Ah, avec le sable. Oui, ça fait longtemps. Oh là là, c'était vieux ça. C'était à Bayeux. J'aime beaucoup, je préfère cette carte. Les ballons sont mieux ajustés, l'effet est mieux. Ah, tu préfères celle-là à celle-là, c'est ça? D'accord. Écoute, en fait, j'ai positionné le ballon un petit peu où je voulais. Je me suis, même quand j'ai fait celle-là, j'ai pas trop... J'ai été là parce qu'il y avait plus de blanc, je pense. Mais voilà. Bleu-vert sans le jaune. Bleu-vert sans jaune. Mais oui, mais je voulais en mettre 3. Le jaune, je voulais le mettre dessus pour que ça... Parce que là, j'ai beaucoup de vert et beaucoup de jaune. Hein. Parce que là, j'ai des ballons jaunes quand même, les filles. Hop là. C'est vrai qu'on ne voit pas, mon jaune. Pourquoi on ne le voit pas? Hop là. Le vert au-dessus, alors? J'ai pas essayé tout à l'heure. Le vert sans jaune, qu'elle me dit, Cassandra. Et si on remet le bleu dessus, c'est peut-être un peu mieux. Ah oui, avec les attaches parisiennes, c'est pas mal. Il aurait fallu que je le fasse avant. Maintenant que j'ai collé, c'est un peu ballot. Zut! Bah zut alors. En fait, l'idée, c'est de faire les 3 couleurs de la carte avec la frange. Moi aussi, juste 2, je préfère. Ah!
D'accord, les filles. Alors, je trouve que ça fait plat, moi, si j'en mets que 2. Le bleu sur le dessus. Oui, si, bleu dessus. Voilà, c'est ça. On est d'accord. On va faire le bleu dessus. Donc, je mets, du coup, mon petit jaune un petit peu penché par là, parce qu'il n'y a pas de jaune. Mon petit vert. Donc là, je mets juste un petit peu de colle. Hein. Voilà. Toc, toc. Et le bleu, moi aussi, je voulais mettre le bleu dessus. Je trouvais que... Et voilà. Dessus. Et voilà, avec le bleu au-dessus. Tac. Quand même que je le centre, c'est mieux. Ça apporte un petit peu de... Je cherche mes strass que j'ai mis quelque part aussi. Bah oui, oui, j'ai tout préparé, hein, vous savez. Mais j'ai tellement papoté que j'ai tout perdu. C'est malin. Ils sont là. Ça a été recouvert. Alors, hop. Est-ce que vous avez vu au catalogue qu'on avait un nouvel outil pour l'outil touche à tout? Bon, on l'a pas encore reçu parce qu'il n'est pas encore arrivé. Mais ça ne saurait tarder. J'espère du moins. Hop. Voilà. Là, je vais pouvoir mettre un beau strass au-dessus. Donc, ça correspond avec comme ça l'argenté qu'on a mis au milieu. Et là, on va pouvoir mettre un petit... Tac. Voilà. Ah zut, j'ai loupé. Bonjour les copines. Bonjour Marie-Jo. Perfecto, qu'elle dit la dame. Vous avez vu un petit peu ces nouveaux outils? Alors, on va les recevoir bientôt, enfin, j'espère. L'outil touche à tout, il est page 145. Et à côté de l'outil touche à tout, on a 3 nouveaux petits outils qui vont s'adapter sur l'outil touche à tout. Ça va être sympa. On les voit sur une carte, je crois que c'est pas très loin. Surtout la roulette, beaucoup se demandent qu'est-ce qu'on peut faire avec la roulette. Eh bien là, page 113, vous avez un exemple de ce que fait la roulette. En fait, elle va faire comme des pointillés pour, vous savez, comme les tickets de tombola, les tickets, ben, ça découpe un petit peu, c'est pré-découpé. Eh bien la roulette, elle va faire ça. On va avoir en plus un scalpel et on va avoir un petit crochet qui va pouvoir nous permettre d'attraper des choses, de certainement aussi enlever les strass et les mettre, à voir quand ça arrivera, mais en tout cas, la petite roulette, j'ai hâte de pouvoir l'essayer. Le scalpel, eh ben, on en a toujours besoin aussi pour des petits détails, donc ça va être génial. Donc ça arrive, et c'est un futur produit qui sera sympa à avoir aussi, je pense, ça sera sympa. Donc voilà un petit peu le projet de ce soir. On a fait notre papier imprimé, hop, comme ceci. On a créé du coup l'enveloppe avec le derrière, avec le papier imprimé, et on a fait notre carte à secouer. Oui, les roulettes à couture peut-être, je sais pas, je connais pas. Ça fait des pointillés aussi. Donc voilà un petit peu cette carte avec ce lot ballon. Donc on s'est amusé avec les tampons à faire notre papier imprimé. Si jamais vous refaites ce projet, eh bien comme d'habitude, vous pourrez le mettre sur ma page. Je vais créer un post avec la photo de ces produits-là, ces projets-là, et vous allez pouvoir mettre à la suite votre projet. Alors vous pouvez prendre une photo de la page entière avant et puis faire voir le projet que vous avez fait avec après la carte à secouer. Ça peut être sympa de voir un peu comment était votre papier imprimé avant de le découper. Là on a mis un petit mot gentil pour le facteur presse le pas, et puis derrière on a remis le papier imprimé pour assortir à la carte. Voilà, voilà. En tout cas, merci d'avoir été là ce soir. J'espère que ce projet vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à partager encore une fois le live pour faire voir ce live aux copines, pour faire connaître ma page. Et avec ce lot, eh bien, j'ai aussi présenté tout à l'heure deux autres cartes faites avec, qui étaient super sympas. Donc, je les ai présentées en début de live. Voilà, voilà. En tout cas, n'oubliez pas la promo papier. 15% sur les papiers, ça vaut vraiment le coup. N'oubliez pas aussi que si vous voulez rejoindre l'aventure Stampin' Up, c'est le moment de venir nous rejoindre. Avec 207 € de produits, je trouve que vraiment c'est un beau kit et c'est vraiment top, top, top. Merci pour tous ces petits cœurs, Karine, c'est gentil. Pas de souci, Lydia, c'est vraiment gentil. Bonne soirée à toi.
Bonne soirée à toutes. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je reste disponible pour y répondre. Et puis, dernièrement aussi, je vous ai partagé, ma filleule Soraya propose un kit pour un mini-album. Donc, je vous ai partagé ça sur ma page. N'hésitez pas, elle le fait voir en vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire s'il vous intéresse, à la contacter. Et puis, Soraya a fait aussi un beau tuto avec le papier auberge de campagne. Une jolie carte, elle est très jolie avec une plume, avec toute douce avec ce joli papier. Donc n'hésitez pas à aller voir son tuto, à vous abonner sur sa page et ça va la motiver. Elle vient d'ouvrir sa page, elle vient de commencer un petit peu tout ça, donc c'est pour lui apporter un petit peu de boost, lui donner envie de continuer et de vous en proposer encore plus. Voilà, donc je compte sur vous les filles. Merci Mo, c'est vraiment très gentil. Bonne nuit Marie-Jo. Bonne soirée, pas de problème, merci. Oui, moins 15% sur les DSP jusqu'au 30 juin. Tout à fait, Cassandra. Merci beaucoup. 15%, c'est valable, ça vaut le coup. Et le fait de rejoindre Stampin' Up pour 207 €, c'est aussi une bonne affaire. Je peux vous le dire. Après, vous avez 20% de réduction sur votre matériel. C'est pas rien quand même. Et puis après, par la suite, vous pouvez même avoir jusqu'à 25%. Voilà. Envoyez son tutoriel. Comment ça, Ghislaine ? Envoyer son tutoriel. Tu veux que je lui envoie ou faut... Bah, partagez-le aussi, son petit tuto que j'ai mis sur ma page. Ça peut être super sympa. C'est Soraya So Scrap by Night. C'est Soraya. Elle serait super contente de voir que son projet est partagé. Voilà. Bah, écoutez, je vous fais un gros bisou. Elle me fait trop rire. J'ai un perroquet. Et je vous fais un gros bisou. Je vous dis à mercredi prochain pour un autre projet. En attendant, je vous fais un gros bisou. Merci d'avoir été là. Merci de me regarder en replay pour celles qui me regarderont. Je vous fais un petit coucou en retard. J'ai oublié de le dire, excusez-moi. Envoyez son tuteur. Oui, ma filleule a mis ça sur ma page. C'est So Scrap by Night. Voilà. Que dire d'autre? Je retrouve mes clients dès demain en atelier et la semaine prochaine. Donc, j'ai hâte de vous avoir avec moi, les filles. Gros bisous, Martine et Françoise. On se voit demain. Valérie aussi, Dominique, Chantal et Evelyne. Gros bisous. Bonne nuit. À bientôt. Merci.